On dirait pas comme ça, mais oui, j'ai bel et bien 30 ans. Je suis né en 94 en Martinique. Et dans cette vidéo, je vais te donner 30 conseils que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie jusqu'ici. La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus petit, c'est simplement d'apprendre à me découvrir avant de vouloir savoir ce que je veux faire plus tard. Pourquoi? Parce que ça m'aurait permis de comprendre mes forces, mes faiblesses, mes objectifs, ce qui vibre vraiment avec moi et ce qui n'est pas le cas. Ça m'aurait aussi permis d'apprendre quelles sont mes passions, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui ne m'intéresse pas dans cette vie concrètement. Avant de te lancer dans tout projet ambitieux, même si c'est simplement le fait de se mettre en couple avec une femme, réfléchis bien, est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, bon, ça passe, ou tu les tolères pas du tout? C'est réellement ça que je veux que tu demandes, que ce soit particulier, professionnel, privé, peu importe, relationnel, peu importe. La deuxième chose que je te recommande ici, c'est de vraiment mettre en place une habitude d'apprentissage. Que ce soit sur le développement personnel, la finance ou l'investissement, tu es censé avoir une arme. Et cette arme, la meilleure qui soit, est le savoir. Le savoir est une arme, tu l'as forcément déjà entendu. Donc je te recommande vraiment d'avoir cette habitude d'apprentissage. Consacre juste quelques minutes par jour à apprendre quelque chose qui t'intéresse toi. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour les gens qui t'entourent, fais-le pour toi. Ça peut être simplement, je sais pas moi, aller à la salle, lire un livre ou même jouer à des jeux vidéo enrichissants pour toi. Si tu les trouves pertinents et que dans ton cerveau, ça crée quelque chose qui te fait te sentir bien, do it! La troisième chose, très 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 important, et je vais mettre un point sur ça, commence à économiser dès maintenant. À ton anniversaire, quand tu as 16 ans, on va peut-être te donner de l'argent. Garde cet argent, coffre-le. Ne pense pas tout de suite à acheter les dernières baskets à 680 euros ou encore la dernière tenue ou le dernier ensemble Nike. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Commence vraiment à épargner dès maintenant et sois patient. Cette épargne, cette première habitude que tu vas constituer va te suivre toute ta vie et tu verras, tu finiras par me remercier. Je te parle même pas du fait que ça développe une discipline et une routine stricte avec tes finances, mais aussi toi-même, puisque c'est pour ton avenir que tu fais ça. Quatrième point, reste curieux et ne sois pas stupide. Alors, quand je dis reste curieux et ne sois pas stupide, c'est simple, très simple. Quand tu, justement, mets de l'argent de côté, quand tu apprends des livres, quand tu fais des choses, quand tu commences à apprendre à te connaître, etc., ne reste pas juste là et tu te dis, bon, maintenant, je sais ça, et tu fais rien. Non, tu as commencé à épargner, la suite, c'est investir. Tu as commencé à épargner, la suite, c'est de te renseigner pour savoir, OK, dans quoi tu peux mettre ton argent pour qu'il travaille à ta place. Ne compte pas sur l'État pour qu'il puisse t'aider. Oublie ça, enlève ça dans ta tête. Que tu aies même 10 ans d'âge, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 30, 40, 50 ans, si tu crois encore que l'État est là pour t'aider, oublie ça. My God, oublie. Oh, je vais me calmer un peu, je vais me calmer. Je vais me calmer. Reste curieux. Reste curieux. Essaye plusieurs centres d'intérêt et de domaines professionnels pendant que tu es jeune. Essaye de toucher à plusieurs choses. Parce que tant que tu ne vis pas cette chose et que tu n'as pas essayé d'expérimenter, tu ne peux pas peser le pour et le contre des bonnes choses que ça peut t'apporter, comme des mauvaises choses que ça peut t'apporter. Dans toute chose que tu vas te lancer, il y aura des bons et des mauvais côtés. À toi de voir si les bons côtés englobent suffisamment la négativité des mauvais côtés. Cinquième chose, tout aussi importante que le précédent, comprends la valeur du temps. Là, aujourd'hui, tu es jeune, ok? Tu n'as pas 30 ans comme moi. Moi, je ne me considère pas vieux, mais voilà, tu n'as pas 30 ans. Là, tu as peut-être 16 ans, tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 25 ans, tu as peut-être 28 ans, tu as peut-être même 26 ans et demi, si tu vois ce que je veux dire. Donc, comprends cette valeur du temps. Le temps est actif et c'est ton actif le plus précieux. Le temps ne s'arrêtera pas. Il va pas s'arrêter parce que tu es malade. Il va pas s'arrêter parce que tu es triste. Il va pas s'arrêter parce que ta meuf t'a quitté. Il va pas s'arrêter parce qu'elle t'a trompé. Il va pas s'arrêter parce que ton copain t'a trompé. Il va pas s'arrêter, peu importe le motif. Il va pas s'arrêter parce que tes parents sont décédés. Le temps ne s'arrêtera pas, il va pas t'attendre. Donc, comprends ça. C'est peut-être dur, comment je le dis, mais il faut que tu comprennes ça. Les premières années où tu investis dans toi-même ou sur des capitaux sont très, très essentielles et peuvent changer complètement ton avenir. Et crois-moi que ça compte énormément. Donc, je compte sur toi. Donc, je compte sur toi pour le faire. Prends vraiment en considération du temps. Rends-toi compte que 24 heures, ça passe et qu'au cumul, une semaine s'écoule très rapidement. Un mois, c'est encore plus vite. Numéro 6, sois sélectif avec tes relations. Alors, c'est quelque chose d'assez simple et frustrant, je dirais, parce que quand tu es jeune, tu te rends pas compte tout de suite qu'il y a certaines personnes qui te veulent pas du bien. Elles sont là avec toi tout le temps. Tout le temps, elles sont là.
Mais tu te rends pas compte que ces personnes-là, elles ne te veulent pas du bien. C'est les pires. Ils veulent te bouffer. Ils veulent tout prendre de toi. Mais ils sont là tous les jours. Ils te checkent, te sourient, ils te font les accolades. Fais gaffe. Fais gaffe à qui tu fréquentes. Fais gaffe, que ce soit dans les amitiés, dans les relations amoureuses. Parce que ces personnes vont énormément influencer ton moral, mais aussi tes projets. Choisis des personnes qui te soutiennent, te motivent et partagent des valeurs communes. Elles ne sont pas obligées de partager toutes tes valeurs, mais il y a une base quand même. Il y a un minimum. Numéro 7. Au grand jamais, tu te compares à quelqu'un d'autre. Ok? Peut-être que là, par exemple, je te prends un exemple tout bête. Tu veux faire des vidéos sur YouTube, tu me vois faire des vidéos là. En ce moment, je fais des vidéos tous les jours, le plus que possible de vidéos. Je sors du contenu comme ça, sur TikTok, sur YouTube. Je sors des vidéos, je sors des vidéos, je sors des vidéos. Je vais être présent sur Internet. Ok, bien. Tu te dis, moi, je suis trop timide. Oh, lui, il arrive à faire ça avec tellement de facilité. Hein. Ne crois pas que c'est facile pour moi. On ne croit pas que c'est facile pour moi et ne croit pas que c'est facile pour les autres aussi. On a tous notre lot. On a tous notre peine et on a tous chacun des difficultés à un point ou à un autre de notre parcours. Il est beaucoup trop facile de finir dans le piège de la comparaison pour finir justement dans la procrastination et ne rien faire. En description de cette vidéo, tu trouveras mon PDF où je t'explique comment passer à l'action massivement. Je t'invite à le télécharger, il est totalement gratuit. Tu retrouveras le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Numéro 8. Et là, je parle que ce soit aux hommes et aux femmes. Apprends à gérer ton stress et tes émotions. Je répète, apprends à gérer ton stress et tes émotions. La gestion émotionnelle est cruciale pour pouvoir réussir à avoir des relations saines, mais aussi pour réussir dans n'importe quel domaine. Je t'invite à développer des techniques qui fonctionneront avec toi. Sur ma chaîne, tu trouveras probablement des vidéos où j'en parle, sur d'autres chaînes également, mais c'est très important les gars. Le stress, c'est quelque chose qui est omniprésent de nos jours. On est dans un monde qui va hyper vite, donc on est souvent stressé. Mais en dehors de ce stress, d'autres personnes dans ta vie peuvent te créer du stress. Donc, gère tes émotions. Respire un bon coup, tout va bien se passer, on continue la vidéo. 9e point, commence à investir systématiquement, même une somme symbolique. Peu importe le montant que tu as, peu importe le montant que tu peux, habitue-toi à investir. Après l'épargne, c'est l'investissement. L'épargne est là pour te donner la première habitude, le premier pas. Le deuxième pas, c'est l'investissement. Le troisième pas, c'est la régularité. Ce n'est pas le montant initial qui compte, c'est le faire qui fait la différence sur le long terme. Numéro 10, concentre-toi sur tes objectifs à long terme. Que ce soit en finance, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton développement personnel, c'est de ce que je parle sur ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour pouvoir en profiter. Tu peux justement penser à ton long terme. Il faut que tu penses sur le long terme. Les gains rapides sont rarement durables. Cependant, je ne les exclus pas. Des fois, tu feras des gains rapides, capitalise dessus, qu'offre davantage l'excédent pour que justement tu puisses investir davantage. Ok? Concentre-toi sur le fait d'avoir tes premiers 10K investis. Ça va changer la donne mentalement pour toi. Peut-être que ces 10K investis, tu vas choisir une stratégie d'investissement sur le holding ou encore une stratégie d'investissement sur les dividendes. Tu fais ce que tu veux avec ton capital. C'est à toi de mesurer tes risques. Ça, c'est une autre question. Mais le point essentiel que tu dois comprendre, c'est de commencer à investir maintenant. On s'en fout que c'est 10 euros ou 5 euros. Commence maintenant. Tu as compris? Le meilleur moment, c'était quand? Hier. Le deuxième meilleur moment, c'est quand? Aujourd'hui. Plante ton arbre, arrose-le, regarde-le grandir et ensuite récolte les fruits, mange pendant que tu es à l'ombre sur cet arbre. 11e point. Dans tout ce que j'ai appris dans ma vie, j'ai toujours eu un mentor ou une source d'inspiration. Donc, je t'invite à trouver un mentor qui t'apporte des conseils précieux et qui t'évite de commettre certaines erreurs. Alors, tu ne pourras pas éviter toutes les erreurs, mais ça va te permettre d'accélérer. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement en ayant un mentor, une personne qui t'inspire. Il te faut une source d'inspiration. Et cette source d'inspiration n'est pas obligée d'être ton père ou ta mère. Ça peut être quelqu'un, justement, qui a le mode de vie que tu as envie d'avoir, selon toi. Donc, après cette analyse, tu es censé pouvoir te diriger vers ceci. Ce que les gens diront, ça, c'est une autre question. Mais ce que toi, tu veux, c'est ça qui est important. La matrice, c'est toi. Tout part de toi. Tu ne formes qu'un avec tes désirs à long terme. Alors, concentre-toi pour trouver une source d'inspiration ou un mentor qui te convienne. Numéro 12. Absolument dans tout ce que j'ai accompli dans ma vie et même dans ce que j'ai échoué, j'ai dû faire face à des sacrifices. Sois prêt à faire des sacrifices. Les projets ambitieux demandent des compromis. Un projet ambitieux peut être simplement de s'engager avec quelqu'un et se marier. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose pour gagner de l'argent. Donc, engage-toi à justement faire des sacrifices pour obtenir ce que tu veux.
Que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de relations ou en termes même d'activités qui te font plaisir. Donc ça rejoint un peu le temps, mais je le précise parce que pour certains, c'est pas clair. Si tu sais que tu aimes faire du vélo, mais que là, en ce moment, tu dois te concentrer sur ton activité, eh ben, trouve une autre solution pour faire ton vélo à un moment que tu peux. OK? Essaye de bien faire rentrer ça dans ta tête. Numéro 13. Entoure-toi de gens inspirants. Les points se suivent et vont de pair ensemble. Les personnes avec qui tu passes du temps influencent ta mentalité et ton succès. Au plus tu passes du temps avec des gens qui procrastinent, au plus tu finiras par procrastiner. Ce n'est pas ta seule motivation et ta seule détermination qui pourra les pousser à passer à l'action. Donc toi, pour toi-même déjà, passe à l'action. Ton énergie et ton aura va refléter cela à l'extérieur sans que même que tu le dises. Et les autres pourront peut-être là, à ce moment-là, être motivés à le faire. Si ce n'est pas le cas, détache-toi progressivement. Tu n'as pas besoin de critiquer les gens qui ne veulent pas le faire. Chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun se mêle de ses propres fesses. C'est clair pour toi? On continue. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu apprécies ces conseils et que si tu apprécies aussi mon authenticité et le fait que je sois transparent avec toi. De base, je voulais même pas dire mon vrai âge. Eh oui, de base, je voulais pas. Point essentiel, priorise les relations bénéfiques, saines, positives et enrichissantes. Numéro 14. Apprends de tes échecs. Les échecs sont là pour nous apprendre quelque chose. Si, justement, tu n'en tires rien, je ne vois pas pourquoi tu as voulu vivre cette chose. Des fois, tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas demandé à vivre cet échec. Oui, tu n'as pas demandé à vivre cet échec, mais l'échec arrive au moment où tu abandonnes. Donc, si tu n'abandonnes pas et que tu persistes en t'améliorant constamment, en renvoyant ton plan, donc c'est ce que j'explique justement dans l'une de mes vidéos que tu retrouveras juste ici, l'échec n'est pas une fin en soi. Je te le dis, l'échec n'est pas du tout une fin en soi. Chacune de tes erreurs te rapproche d'une version améliorée de toi-même. À partir du moment où tu as compris ça, tu as tout gagné. Je ne peux pas le développer davantage, c'est très clair, dit comme ça. On passe je crois qu'on est au 15e point. 15e point est une vision claire de tes finances. Alors là, c'est ce que j'ai dit avant, c'est toujours valable, mais ce que je vais te dire maintenant, c'est pour te responsabiliser. Avoir une bonne visibilité de tes finances t'apporte une tranquillité d'esprit. Si tu sais combien qui rentre, combien qui sort, que du coup tu as de l'excédent tous les mois et que les choses commencent à, voilà, tu places de l'argent, ton argent se met à travailler par là, là, tu as acheté peut-être comment on appelle ce site, des BRICS, tu as peut-être acheté des ETF, tu as peut-être acheté des actions, tu as peut-être acheté des cryptos, tu as peut-être acheté de l'IMO, peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies une visibilité sur tes finances. Combien de personnes ont investi de l'argent et n'ont pas pris de gain par l'appât du gain, parce qu'ils n'ont pas cette visibilité de voir que les premiers 1000 euros qu'ils ont investis se sont peut-être transformés en 40 000 et que ce serait intéressant en fait de retirer 10 en fait. Parce que oui, ok, c'est de l'argent investi, mais il faut quand même capitaliser, il faut quand même pouvoir retirer une partie de ces gains au bout d'un moment et encaisser le profit, mon ami. Parce que sinon, tu n'évolues pas. Si tu n'encaisses jamais rien et qu'avec cet argent, tu ne peux pas le répartir ailleurs ou le sécuriser, donc peut-être que c'était sur une action très volatile et que là, tu vends une partie de ton portefeuille sur cette action très volatile et que tu la places sur une action beaucoup moins volatile qui peut te permettre d'engendrer des dividendes, c'est une opération safe. Tu viens de faire un rééquilibrage de ton portefeuille. Et ça, c'est la visibilité sur tes finances. Pareil, tu as du mal à gérer ton compte. Tu vois que tu es systématiquement à découvert. Il est temps de te poser avec une feuille et un crayon et de regarder où est-ce que le bas blesse. Qu'est-ce qui penche? Est-ce que c'est ta meuf qui te coûte trop cher? Est-ce que c'est tes parents qui te coûtent trop cher? Est-ce que ce sont tes hobbies qui te coûtent trop cher? Est-ce que ce sont tes vices qui te coûtent trop cher? Qu'est-ce qui coûte trop cher là? Est-ce que c'est ton logement, il faut que tu déménages? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu aies cette visibilité. C'est très important, je me suis un peu développé et étalé dessus, mais utilise des outils pour t'organiser, suivre et traquer tes finances. C'est très, très important parce que cet argent que tu gagnes, tu utilises au début ton temps pour le gagner. Et comme je l'ai dit au début, le temps, il passe et tu ne peux pas le récupérer. Le temps est une valeur fossile, car on ne peut pas le récupérer, et encore plus rare, car on ne peut pas l'estimer. Pèse bien ce que je suis en train de te dire. Et tu utilises du temps pour gagner de l'argent. Tu me suis jusque-là? Ok. Donc, point numéro 16. Donc, voilà. Bon, je vais arrêter de le faire avec mes doigts parce que là, j'ai plus de place. Mais point numéro 16. Développe une mentalité d'abondance. Donc, quand la vidéo sera sortie, parce que j'ai déjà fait la vidéo à ce sujet, elle sera pile juste là.
Développe une mentalité d'abondance. Ne te focalise pas sur la pénurie. Je veux que tu focalises ton attention sur la croissance. Crois en ta capacité de créer de la richesse et des opportunités. Crois en ta capacité de créer de la chance dans ta vie. Crois en ta capacité de créer de l'abondance dans ta vie. Oh, c'est très, très, très important, hein. Tu te rends pas compte à quel point ton cerveau, c'est ton meilleur allié, comme il peut être ton pire ennemi. C'est à toi de lui donner un programme à suivre. Comme sur ton PC. Quand tu veux taper sur L, tu veux que c'est un L qui sorte. Mais quand tu tapes dans ton cerveau positif, si tu veux que ce soit du positif qui ressort dans ta vie, eh ben, assure-toi de bien taper positif dans ton cerveau. Tu vois, le subconscient, là, ben, c'est exactement ça. Concentre-toi sur ça. Il faut créer cette mentalité d'abondance. La situation que tu vis actuellement, elle est peut-être dramatique, désastre. Oh, ils ont tout pris. Mais tu as encore envie. Tu peux encore faire quelque chose. Recommence à zéro. Ça arrive. Les meilleurs n'ont pas eu que de beaux jours, hein. Les gars que tu vois à la télé, ceux que tu suis partout sur les réseaux, ils n'ont pas eu que des bons jours, ils ont eu des galères. Des galères. Tout le temps. Plus tu évolues, plus tu en auras. Donc, bon courage, mon gars, si tu crois que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de gain sans casser des œufs. Casse des œufs et mange ces œufs après. Bien cuit. Pas trop cuit, le jaune. Pour augmenter la testo. Et aussi les protéines. Numéro 17. Maintenant que tu as fait des investissements, maintenant que tu as de l'épargne, il faut que tu sois patient avec tes investissements. Il faut que tu laisses le temps à tes investissements de respirer. Il faut qu'ils prennent le temps de se développer. Ne mange pas trop vite les petits de tes investissements. Reste patient et n'abandonne pas parce qu'il y a une fluctuation de moins 10%. Parce que du coup, non. Si tu as acheté cette action, tu as fait une analyse solide. En tout cas, je l'espère. Et si cette analyse solide a été faite, tu t'es forcément fixé une durée pour cet investissement. Donc ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, je ne sais pas combien de temps, selon l'investissement que c'est. Ne prends pas trop vite le sum de ton investissement. Donc oui, j'utilise des termes un peu familiers, un peu vulgaires. Parce que trop vite, en général, vous investissez 1 000 € aujourd'hui, il faut que ça vous rapporte 10 000 demain. Tout le monde le ferait en fait. Tout le monde le ferait. Même ceux qui n'y croient pas le feraient. Les bonnes choses prennent du temps. Alors, reste focalisé sur la croissance. Et justement, sois patient. Je sais que c'est difficile. Sois patient. Même dans ma position, je dois être patient avec mes vidéos que je fais. Je dois être patient avec le processus que je suis en train de mener sur ma chaîne YouTube. Je dois être patient avec le processus que je mène sur mon corps. Je dois être patient sur le processus que je mène pour devenir libre de dette. Je dois être patient sur le processus que je mène pour avoir mes premiers 10 000 € de côté. Je dois être patient sur le processus que je mène pour atteindre les 10 000 abonnés. Que ce soit sur YouTube ou TikTok. Je dois être patient pour atteindre ces trucs-là, mais je dois agir en même temps. Donc, sois patient. Continue à investir. Continue à rajouter. À chaque fois, un petit peu. Au bout d'un moment, le vase, le seau d'eau, peu importe comment tu veux l'appeler, il va commencer à déborder. Et quand il commence à déborder, c'est là que tu vas commencer à récolter. You see what I mean? Yeah. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme. Alors, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, donc je ne vais pas trop me développer là-dessus. Tu vas la retrouver juste ici. Apprends à dire non. Non, je ne veux pas. Non, je protège mon temps. Non, je protège mon énergie. Non aux distractions. Non aux personnes qui m'éloignent de mes objectifs. Non aux personnes négatives. Non et non. Vous me saoulez, c'est non. Vous me fatiguez, c'est non. Vous ne m'amenez pas vers la direction que je vais aller, c'est non. Je t'aime bien, mais c'est non. J'en ai marre que tu m'amènes dans des plans foireux, c'est non. Bon, c'est clair. Je pense que c'est clair. Si jamais, je te la remets. La vidéo, elle est juste là. OK? Et on continue. 19. Prends soin de ta santé mentale et physique. Très, très important. Ton corps et ton esprit sont tes principaux atouts. C'est ta machine. Si ça ne va pas bien, tout le reste va foirer. Investis dans ton bien-être physique et mental. Ils te soutiendront dans tes performances tous les jours. Ils te soutiendront dans tes accomplissements tous les jours. Ils te soutiendront dans les périodes d'échec et les périodes difficiles tous les jours. C'est eux qui seront là pour te dire, oh, tu vas te tenir toi-même comme ça et tu vas te dire, hé, relève-toi mon gars. Allez, on se motive là. OK? Allez, on se motive là. Point numéro 20. Alors, je vais le faire en 2 parties. Ne grille pas les étapes. D'abord, tu mets de l'argent de côté. Ensuite, tu investis. Une fois que tu as fini d'investir, à ce moment-là, tu te mets en concentration pour pouvoir diversifier tes sources de revenus. Pourquoi je dis ça? Créer plusieurs sources de revenus est une stratégie pour stabiliser tes finances et atteindre tes objectifs financiers beaucoup plus rapidement. Tu peux avoir des sources de revenus sur l'immobilier, tu peux avoir des ressources de revenus sur la bourse,
Tu peux avoir des sources de revenus sur la crypto. Tu peux avoir des sources de revenus avec ton salaire. Tu peux avoir des sources de revenus avec ta société. Tu peux avoir des sources de revenus avec d'autres sociétés dans lesquelles tu as investi. Tu peux avoir des sources de revenus de tellement de sortes que, voilà, il y en a tellement. En revanche, au début, je t'invite réellement à te concentrer sur une seule sorte, maximum deux. Par exemple, tu développes un business, tu as ton salaire, ton travail en même temps, tu peux investir en bourse. Tu peux investir en crypto, par exemple. Mais ne commence pas à entrer dans une matrice où c'est ça absolument qui doit te rendre absolument le plus gros riche qui soit de ton village. Non, non, non. Concentre-toi sur le fait de créer le wealth, comme on dit, donc la richesse, et qu'elle vienne à toi, et qu'elle s'accumule. Au début, peut-être tu faisais 10 euros. Là, tes 10 euros, on rajoute un zéro, ça s'est transformé en 100. Maintenant, tu fais des 100, des 100, des 100, boum, tu arrives à 1000. Tu les réinvestis, hop. Là, maintenant, tes 100 se sont peut-être transformés en 250 ou en 500. Avant même d'arriver aux 1000. Étape par étape, les gars. Et vous aussi, mesdames. Numéro 21, 21, 21, 21. Je sais pas pourquoi je fais ça. Investis dans tes compétences. Les compétences acquises aujourd'hui augmenteront en valeur. Tu ne t'en rends peut-être pas compte tout de suite au moment où tu l'apprends, mais ta compétence, avec un petit rééquilibrage, peut aider quelqu'un que lui-même ne le savait pas. Donc, si vous êtes deux à ne pas le savoir, c'est important quand même que tu les développes. Parce que du coup, en parlant avec quelqu'un, tu peux te rendre compte que lui, il a besoin de ton aide. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais du zei. Oui, oui, oui. Tu fais du roi-ri, du droro, de l'argent, mon gars. Donc là, investis dans tes compétences. Investis, très, très important. Ne cesse jamais, jamais d'apprendre. Ne fais pas ça. Ne cesse jamais d'apprendre. Ne crois pas parce que tu as fini l'école là, après tes 16, 18 ans là, que ça y est. Ah, maintenant, j'ai plus qu'à travailler, je gagne de l'argent, je pars en vacances. Non, parce que ton travail peut te remplacer par une machine de nos jours. OK? Donc, mets-toi en place, continue à apprendre, continue à t'améliorer, augmente le niveau de ton personnage, comme dans un jeu vidéo. Deviens de plus en plus fort, de plus en plus irremplaçable. Sois irremplaçable dans n'importe quel domaine que tu veux être. Il faut que tu sois le meilleur pour toi-même, mais aussi pour les autres. Be the best. Right? Numéro 22. Alors là, bon, ça, je l'ai vécu, malheureusement, et d'autres personnes l'ont vécu aussi. Il y a certaines relations qui seront un frein pour toi. Et ça, du coup, on va les appeler relations toxiques, forcément. Ces relations toxiques, eh bien, elles ne t'apportent rien de bon. Concrètement, elles ne t'apportent rien de bon. Donc, sois vigilant. Protège-toi des personnes qui drainent ton énergie. Tu peux le remarquer par beaucoup de points. Si tu veux, tu peux me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo à ce sujet. Mais là, j'ai pas trop envie de le développer. Numéro 23. Évite les dettes inutiles. Alors, la dette peut être un outil et un levier puissant. En revanche, évite celles qui ne t'apportent rien à long terme. Si tu veux faire un crédit pour acheter une voiture, essaye de voir pour trouver une solution beaucoup plus rentable et profitable pour toi. Pense long terme. Reste lucide sur tes emprunts. Reste lucide sur tes crédits. Et je te dis ça parce que j'ai été banquier, moi, pendant plus de 10 ans. Donc, pense-y. OK? Pense-y profondément au fond de toi. Le crédit consommation que tu veux faire là, et que tu vas probablement renouveler dans 3-4 ans, ce n'est pas forcément ce que tu recherches. Si c'est ça que tu veux pour avoir la plus belle voiture du quartier, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu trouveras une meuf grâce à cette voiture. Mais est-ce que cette meuf est vraiment là pour toi ou pour la voiture? Alors, je suis un homme, donc je parle comme ça aux hommes et pas aux femmes. Donc, mesdames, adaptez le discours pour vous-même. Numéro 24. Sois authentique dans tes relations. Donc, d'autant que tu recherches des relations saines maintenant, d'autant qu'il faut que tu sois authentique dans ces relations. Il ne sert à rien de construire quelque chose bâti sur un château de sable. L'authenticité attire des personnes qui t'apprécient réellement, parce que tu ne cherches pas avec quelqu'un d'autre, tu cherches avec toi-même, et qui apporte de la valeur dans ta vie. Si des personnes ne t'apprécient pas pour ce que tu es, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On veut toujours forcer. Ah oui, mais moi, pourquoi tu m'aimes pas? Mais moi, je t'aime bien, pourquoi tu m'aimes pas bien? Il t'aime pas bien, ça dégage. C'est tout. Après, attention, ça ne veut pas dire que toi, de ton côté, en étant authentique, tu es forcément bon dans ce que tu fais. Donc, il y a des fois des gens qui vont te dire aussi dans leur propre authenticité que ce que tu fais t'abuse. Donc là, c'est à toi de revoir, ok, est-ce que vraiment, oui, c'est trop? Ok, donc là, tu rééquilibres. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas authentique en faisant ça. Donc, il faut pouvoir peser le pour et le contre et pouvoir rester humble dans cette pratique. Parce que c'est la marge de manœuvre, elle est délicate. Numéro 25. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, crée-toi un réseau solide. Quand j'ai quitté la Martinique, la première chose que j'ai faite en arrivant en France, c'est de me créer un réseau. Je voulais avoir des contacts, je demandais à tout le monde leur numéro. Même des gens où, voilà, bof. Et je demandais leur numéro parce que
Peut-être une fois, ils m'ont parlé d'un truc. Donc, à ce moment-là, je peux les rappeler. Ouais, tu m'avais parlé de ça. Écoute, moi, j'ai quelqu'un qui est intéressé. Boum, boum, boum. Là, j'ai fait un billet. Voilà, j'ai fait un billet. Ah, j'ai un souci là. Ok, oui, je sais qui appeler. En fait, c'est ça. Je sais qui appeler pour régler mon souci. Je n'ai pas besoin forcément de le faire moi-même. Je peux justement capitaliser avec quelqu'un d'autre. Ça me fait gagner du temps, de l'argent et aussi de la sérénité d'esprit. Parce que je sais que je peux compter sur des personnes fiables qui font partie de mon réseau et que ces personnes peuvent compter aussi sur moi parce que je fais partie de leur réseau. Ton réseau peut être un levier puissant pour tes projets et tes investissements aussi. Apprends à le développer avec des personnes de confiance. N'invite pas tout le monde à être dans ton réseau. Tu sais, dans le noyau dur que tu te crées pour pouvoir te développer. C'est pas tout le monde qui doit avoir une place à ta table. OK? Numéro 26. Gère ton argent intelligemment. Tu n'es pas obligé systématiquement d'acheter des cadeaux à des personnes pour que ces personnes puissent t'apprécier. Si tu mets systématiquement ton argent en avant pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un ou encore séduire des gens, tu te trompes. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Gère ton argent intelligemment. Avoir une bonne gestion financière est plus important que d'augmenter ses revenus au début. Augmenter ses revenus reste important. Mais si tu augmentes tes revenus et que tu ne sais toujours pas gérer ton argent, ça ne sert à rien. Tu vas droit dans le mur, tu vas gagner plus d'argent, plus de stress, moins de temps. Et au final, tu ne contrôles pas ton temps ni ta liberté. C'est ça la vraie liberté en fait. Numéro 27. J'ai beaucoup parlé d'argent dans cette vidéo, mais très important. Ne laisse pas l'argent dominer ta vie. L'argent est un outil. Un outil. Mais il ne doit pas être le but ultime de ta vie. Concentre-toi aussi sur tes relations et ton développement personnel. Concentre-toi en fait sur ton toi en premier pour devenir plus et ainsi tu obtiendras plus d'argent, plus de bonnes relations, plus. Tout sera toujours plus si tu deviens plus. Dans le film de Notorious Big, sa mère lui dit à un moment, change-toi avant de changer le monde. Tu veux que le monde soit à une image que toi-même tu ne renvoies même pas au monde. Change-toi avant de changer le monde. C'est ce que aussi j'ai dû faire pour pouvoir être en face de toi. J'ai dû enlever ma timidité, j'ai dû enlever mes peurs, j'ai dû enlever mes craintes, j'ai dû enlever aussi le fait que je pensais au jugement des gens, au fait que les gens vont me dire « Oh, mais tes vidéos sont éclatées, là, tu es là avec deux vieilles lumières derrière toi, tu parles, blablabla. » Mais non, j'ai dû enlever tout ça de ma tête pour pouvoir me lancer. Et regarde, aujourd'hui, j'ai bientôt 100 abonnés. J'ai bientôt 100 abonnés, les gars. Je ne vous imagine pas à quel point je suis content. Donc, ne laisse pas l'argent dominer ta vie. Ne laisse pas l'argent dominer ta vie. Rappelle-toi bien, l'argent est un outil. C'est un outil puissant qu'on a besoin parce que l'argent fait tourner le monde et l'argent tourne dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Vois bien les deux côtés. Numéro 28. Sois constant dans tes efforts. Peu importe ce que tu fais, le succès est un marathon. Si tu veux atteindre un succès et que ton succès, c'est par exemple de perdre 10 kilos, c'est un marathon. Si tu veux atteindre un succès et que c'est d'obtenir une promotion, c'est un marathon. Sois patient et constant dans tes efforts. Ce n'est pas un sprint. La constance vaut plus que des efforts intenses irréguliers. Les efforts réguliers, même de petite intensité, apportent beaucoup plus de bienfaits que des efforts irréguliers de forte intensité. Je compte sur toi. Profite de la vie sans culpabilité. Apprends à savourer tes réussites et les moments où ton corps ou ton esprit a besoin un peu plus de repos. Tu sais, des fois, tu es dans cette roue où tu veux travailler, tu vas envoyer. Et tu ne comprends pas que des fois, en fait, tu es juste fatigué. C'est comme moi, là, après les 2 semaines de contenu que je t'ai fait, j'étais complètement crevé. J'ai pris un week-end, je me suis relaxé. Vraiment, j'ai rien fait pendant 3-4 jours. Ça m'a fait du bien. Et là, du coup, je reviens d'autant plus rechargé et énergisé pour te faire des vidéos de meilleure qualité et avec du contenu très croustillant. N'hésite pas à rester branché pour pouvoir voir la suite. La réussite ne doit pas être une source de pression constante. Il faut que tu te rajoutes du stress, puisque c'est normal d'avoir du stress pour pouvoir avancer, mais il ne faut pas que ce stress soit la chose qui, justement, omnibule tes pensées. Le stress peut être un moteur comme un frein. Choisis encore une fois le bon côté. Sois sans culpabilité. Profite quand même de ta vie. Si tu as besoin de souffler, souffle, mais ne rentre pas dans la procrastination du souffleur. C'est-à-dire qu'au final, tu fais plus que souffler et rien d'autre. Numéro 30, et c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo, transmets ce que tu as appris. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu dire sur les relations hommes-femmes, sur plein de choses, sur même les relations avec la famille et des choses comme ça. Mais je suis resté sur les piliers de ma chaîne, qui sont l'investissement, le développement personnel, devenir une meilleure version de soi-même, atteindre des objectifs. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais. Donc, transmets ce que tu as appris, que ce soit par du mentorat, en inspirant les autres, en donnant du sens, en fait, à ton parcours. On a tous un parcours différent, donc n'hésite pas à partager ton expérience, en fait.
Ça peut servir à quelqu'un, tu n'imagines même pas. Ce que tu as à dire, ce que tu as vécu peut servir à quelqu'un en le tournant de façon toujours positive. Ces conseils te montrent bien que chaque année est une occasion d'apprendre quelque chose, puisque j'en ai appris des vertes et des pas mûres. D'investir en soi, d'investir dans ses compétences, de se développer, de solidifier ses relations, mais aussi de poser une base solide de liberté financière et personnelle durable. Je te laisse avec cette vidéo pour pouvoir continuer avec moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. La vidéo, du coup, pour continuer avec moi, c'est juste ici.